Faut que je vous avoue un truc, récemment j'ai énormément travaillé et ça a relancé une addiction très forte chez moi que je combattais depuis je pense plus de 6 mois et cette addiction c'est les jeux vidéo. Donc ce soir on parle de pourquoi est-ce que vous devez pas jouer si vous n'êtes pas en full contrôle de ce truc là et si vous avez des objectifs sérieux à atteindre. Ce soir on va faire la vidéo pas trop longue, je pense que c'est un sujet que je retraiterai plus en profondeur sur la chaîne parce que c'est un sujet important pour moi, c'est une problématique que j'ai eu à combattre énormément. Et si ça peut aider d'autres gens, et bah, j'en parlerai avec plaisir. Et du coup, ce soir, faire cette vidéo avec vous, c'est un petit peu aussi comme faire un doigt à mes jeux et à mon addiction. Et ça me permet de passer un moment à partager avec vous plutôt à la place, ce que je préfère. Donc pour le contexte, je m'appelle Vincent, je suis un entrepreneur développeur, je suis aussi passionné de marketing, de 3D, j'apprends plein de trucs, bref, l'entrepreneuriat c'est mon truc. Et depuis mon enfance, j'aime aussi énormément les jeux vidéo. Ça a commencé en regardant mon père qui jouait à Tomb Raider, c'était des très bons moments en vérité. Puis avec Jack and Daxter et ma PlayStation 2, d'autres jeux, etc. Et puis dans mon adolescence, vers les 12-14 ans, j'ai commencé à m'intéresser plutôt aux MMORPG et aux FPS, donc les jeux de tir et les jeux de rôle un peu en ligne, massivement multijoueurs avec une économie, etc. Tous ces trucs-là, ça me plaisait énormément. Le problème, c'est que ça bouffe énormément de temps et c'est très addictif. Moi, je me levais la nuit pour jouer. Ça m'a aussi appris des trucs, vu que, petite anecdote rigolote, j'en ai même été jusqu'à installer un keylogger. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui permet d'enregistrer les frappes de clavier sur l'ordi de mes parents qui avaient mis un truc pour contrôler, pour pas que j'ai internet ou un contrôle parental. Et donc j'avais réussi comme ça à récupérer le mot de passe. Bref, j'étais plus technique qu'eux à l'époque sur l'ordi et c'était par nécessité. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Bon, du coup, les jeux vidéo, c'est un truc qui a toujours été présent dans ma vie et bien que ça m'a apporté des bons moments, ça m'a aussi pris énormément de temps. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement dans les arguments de pourquoi est-ce que tu ne devrais pas jouer si tu as une passion très forte pour ça, ou en tout cas une passion, une addiction. Moi, je sais pas trop comment l'appeler honnêtement. Euh, à moins que ce soit un business pour toi, je te déconseille de jouer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te partager tout de suite les ressources que j'ai trouvées et qui sont vraiment bien, et on va en discuter ensemble. Donc les meilleures ressources que j'ai à te partager sur le sujet, et je vais les mettre en description, c'est les vidéos de Alex Baker, donc qui est aussi quelqu'un que j'apprécie énormément et que je suis, que je vais voir de temps en temps son contenu. En gros, il disait que, par exemple, si vous buvez, pendant quelques jours, votre productivité elle va diminuer. Et en gros, le temps de réaligner votre cerveau correctement avec vos objectifs, bah, quelque part, genre, vous perdez du temps. Les jeux vidéo et la pornographie, etc. PC, peut-être porn, je sais pas. Bref, en tout cas, ça a un peu ce même effet qui est de vous déconcentrer en fait pendant un temps, en gros, et votre cerveau, il a besoin d'un temps pour se refocus correctement. Et ce temps-là, lui, ce qu'il dit, c'est que ça peut durer vraiment sur plusieurs jours. Et honnêtement, c'est quelque chose que moi, je constate, et je suis plutôt d'accord en fait. Je vois que je pense que j'étais beaucoup moins alerte il y a longtemps quand je fumais. Euh, quand on, quand on se met des caisses en soirée, après pendant plusieurs jours, le cerveau il fonctionne pas de manière nette. C'est quelque chose de réel. Enfin, je suis totalement en phase avec ce truc. Ensuite, bref, donc du coup, il y a deux vidéos. Il y a celle-ci qui est vraiment bien. Celle-ci qui est certainement celle où il explique le mieux les arguments dont on va parler par la suite. Et après, il y a les vidéos de Hamza Ahmed que vous pouvez regarder, qui expliquent pourquoi est-ce que genre les jeux vidéo c'est pas bon. Et en gros, je suis pas entièrement d'accord avec tous les arguments, mais je suis très d'accord avec beaucoup d'arguments qu'il donne. Donc on va commencer avec les arguments d'Alex Baker. Les arguments d'Alex Baker, c'est que en gros, le cerveau, il est optimisé pour résoudre des problèmes. Et donc, si tu le mets en face des jeux vidéo, et bah ton cerveau, il fait le même taf sans distinguer que c'est pas la réalité, et il se met à résoudre les problèmes comme si c'était très important. Et ça, pour les gens qui y jouent, vous le savez peut-être,
et vous l'avez certainement remarqué. En tout cas, c'est très présent quand vous jouez à des MMORPG. Si vous vous mettez à jouer à un MMO, et bah, si vous avez un temps de jeu d'1 heure, votre vrai temps de jeu vidéo, il n'est pas d'1 heure. Il est certainement plus autour des 3 heures, peut-être même plus. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous décrochez de vos jeux vidéo, votre cerveau, il continue, que ce soit sous la douche ou, je sais pas, pendant le repas par exemple, votre cerveau, il va continuer à réfléchir, à chercher des solutions à vos problématiques dans le jeu. Par exemple, ah ouais, je pourrais aller chercher tel équipement dans tel donjon en tuant tel monstre, et comme ça mon personnage il sera 10% plus fort, et du coup maintenant qu'il est 10% plus fort, je peux aller faire tel truc. Bref, votre cerveau il continue de gamberger énormément et de travailler à résoudre un problème qui n'est pas un vrai problème. Enfin, on peut argumenter là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas du tout d'accord avec moi. Et grand bien vous fasse si vous êtes capable de vous gérer beaucoup mieux que moi. Mais moi, je sais que c'est un problème. Je ne peux pas me permettre ça parce que moi, je vais chercher des solutions et mon cerveau, il va tourner à fond. Et je vais essayer de créer un plan d'attaque en béton armé pour résoudre un problème qui est un problème virtuel que j'ai pas vraiment. Euh, voilà. Le truc après, l'autre argument qu'il donne un peu, c'est que ça apporte rien dans votre vie réelle et ça paie pas le loyer surtout. Donc à moins, donc là, cas d'exception, si c'est votre métier ou si vous vraiment vous en faites un business, que vous jouez par exemple sur Twitch, que vous divertissez des gens, etc. Là, c'est ok. Moi, franchement, j'y ai réfléchi pendant énormément de temps parce que je suis réellement capable de rester assis derrière un ordi pendant 8 heures, même beaucoup plus, à jouer aux jeux vidéo. Moi, ça me pose aucun problème, ça me fait pas mal au crâne ou quoi que ce soit. Donc, c'est une option qui était viable pour moi. Et franchement, des fois, j'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi énormément. C'est juste qu'en ce moment, il y a des trucs que j'ai plus envie d'accomplir dans ma vie. Et du coup, je le fais pas. Et je le ferai peut-être plus tard. Peut-être que j'essaierai un moment ou un autre. Bref, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, dans mon cas précis, ça ne paie pas le loyer. Et Alex, dans la vidéo, il donne un exemple, c'est que quand vous passez, par exemple, je sais pas, 100 heures ou 200 heures sur un jeu, et que vous le finissez, à la fin, vous êtes là en mode, bon, bah ok, c'était bien. Et là, vous éteignez. Et il donne un exemple que ça m'a fait aussi, qui est, genre, quand il a fini Zelda Breath of the Wild, en gros, une fois que t'as tout plié, tu te dis bon, bah ok, c'est fini. Et t'éteins la console, et en fait, tu te dis, mais en fait, j'ai pas de. J'ai rien. Enfin, c'est pas une. Il n'y a pas de succès en fait. Dans une conversation ou dans la vraie vie, si vous allez voir quelqu'un et vous lui dites, ouais, bah, moi j'ai fini Halo en expert. Franchement, moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit ça, je lui dis, ah, cool, cool, cool. Franchement, c'est. Ouais, ok, c'est cool. C'est cool et peut-être qu'on va parler un petit peu de Halo, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui arrive et qui vous dit ouais, bah, moi j'ai créé une société, j'aide, je sais pas, j'aide ne serait-ce que déjà 10 personnes tous les mois à gagner plus d'argent dans leur business ou à, je sais pas, à être plus heureux dans leur vie, etc. Là, là, vous avez un impact, là, c'est réel, c'est tangible. Et ça, c'est hyper important. Mais quelqu'un qui arrive et qui me dit, ouais, bah, moi, j'ai fini tel jeu en expert. Franchement, mec, je suis désolé, on s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout. Bref, un autre argument de Alex, et c'est un très très bon argument, c'est que moi, pour moi, du coup, ça accapare ma capacité d'obsession. En gros, votre cerveau, il a une capacité d'obsession quand, quand il y a un truc que vous avez vraiment envie de faire. Donc là, moi, par exemple, ces derniers mois et demi, j'avais très très envie d'apprendre plus de trucs sur l'IA, de bosser avec, etc. Et honnêtement, j'étais en train d'apprendre, de faire du code ou d'autres trucs, en tout cas d'être dans un mood entrepreneurial de fou, à l'obsession. Vraiment, je faisais ça toute la journée. Le midi, je pensais à ça. En me baladant, je pensais à ça. Enfin, vraiment, je pense à ça tout le temps. Le problème, quand vous jouez aux jeux vidéo, c'est que comme ça a une capacité de production de dopamine qui est plus élevée parce que c'est optimisé pour ça, les jeux vidéo, et bah, votre obsession, on va dire, elle est accaparée par ce truc-là, et du coup, c'est beaucoup plus dur de rentrer dans une phase obsessive où vraiment vous atteignez un niveau de productivité extrême dans des trucs qui vous importent vraiment. Et bah,
c'est pas possible parce que c'est accaparé du coup par autre chose. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, moi, ce que je disais, je peux pas me permettre de perdre cette capacité à être all-in dans le truc que j'ai envie de faire en fait. Bref, il faut retenir que la dopamine, c'est pas du tout un bon juge de ce que vous devriez être en train de faire. Ou la partie de Hamza, elle est un petit peu plus terrible. Elle dit que, en gros, t'es un gros loser certainement si tu joues aux jeux vidéo et que tu fuis la réalité, etc. Sa vision, elle est très brutale. Et il dit à un moment que lui, il se mentait à lui-même en se disant ouais, mais le storytelling, il est bien, etc. Euh, et c'est là que moi je suis pas d'accord avec Hamza, mais je suis d'accord pour beaucoup du reste. En gros, le gros argument avec lequel je suis d'accord, c'est qu'il dit que au bout d'un moment, il s'est rendu compte dans sa vie que plutôt que d'être en train de level up, de monter de niveau dans un jeu vidéo, c'était beaucoup plus intéressant de monter de niveau dans la vraie vie. Et que au final, quand vous arrêtez de vous surcharger de dopamine avec les jeux vidéo, parce que du coup, forcément, vous créez une comparaison en fait en termes de niveau de dopamine entre les jeux et une activité qui est plus dure, bah forcément, genre, votre cerveau et votre corps, il a envie de faire l'activité plus simple qui fournit le plus de dopamine, et c'est les jeux. Donc, quelque part, ça vient parasiter votre jugement sur les autres activités. Mais quand vous sortez les jeux de l'équation, et donc ça, moi, c'est ce que j'ai fait plus récemment, et bah, tout de suite, genre, bosser sur votre business ou sur votre truc, bah, ça devient hyper kiffant. Parce que du coup, il n'y a plus un autre truc qui vient accaparer encore cette fois le kiff que vous avez d'être en train de bosser et de monter en niveau, que ce soit socialement ou avec un skill, quelque chose que vous aimez faire. Là où moi, mon avis diffère de celui d'Hamza, c'est que je suis pas d'accord avec lui sur la partie storytelling et ouais, la partie histoire en fait. En gros, je suis convaincu que les jeux, les films, etc., c'est un très très bon moyen de créer de la réflexion chez les gens. Et je pense il y a des œuvres dans le jeu vidéo et dans les films qui m'ont énormément marqué. Et je repense d'ailleurs notamment, là en ce moment, je regardais du contenu de Tugan Bara qui il parlait du film Elysium, qui est une fiction, mais qui est un très bon film et qui parle de certaines problématiques qu'on va vivre ou qu'on vit déjà. Euh, je pense à d'autres films, par exemple comme Ex Machina, où vraiment c'est une fiction encore, mais c'est une fiction qui fait réfléchir, genre qui amène une réflexion derrière. Et moi, genre, il y a des jeux qui m'ont fait kiffer de fou et qui m'ont fait réfléchir. Et je pense que par exemple, aujourd'hui, par exemple, j'ai toujours très très envie, c'est un truc que j'ai gardé de côté, j'ai très envie de faire le jeu Cyberpunk. Parce que je pense que, je sais- je vais vous l'exprimer de manière un peu bizarre, mais je pense que ça détient une espèce de clé de la vérité d'un monde futur. Bien sûr, le monde futur, il ressemblera pas à Cyberpunk 2077, mais il y a une partie de vrai dedans. Et moi, c'est ça que j'aime bien explorer dans certains jeux. Moi, par exemple, je sais pas, une œuvre comme Last of Us, c'est un jeu que j'ai fait, que j'ai vraiment adoré. J'ai été voir même derrière après comment est-ce qu'il l'avait fait, etc. Au niveau de l'acting. Enfin bref, c'est un truc c'est un jeu qui m'a bouleversé et qui fait poser des vraies questions de je sais pas, est-ce que le sort de l'humanité vaut mieux que le sort de vos enfants ou des personnes que vous aimez? Enfin tout ça, c'est des questions qui sont du coup travaillées et exposées à travers des œuvres comme le jeu vidéo ou les films, ou l'art de manière générale, je suppose. Bref, pour moi, les jeux, c'est aussi une espèce de fenêtre sur des possibilités. Le problème, c'est que, à moins que j'ai que ça à faire, je peux pas vraiment en profiter. Donc voilà, le problème que moi j'ai, c'est que la journée, elle fait que 24 heures. Et aujourd'hui, je peux pas arriver où je veux dans ma vie, dans le business que je suis en train de créer. Donc pour ceux qui savent pas, je suis en train de créer ma société aussi, qui va s'appeler d'ailleurs Media Conquerors, enfin qui s'appelle parce qu'elle est créée. Et, euh, et voilà, si je veux arriver où je veux, je peux pas dépenser 4 heures par jour à jouer aux jeux vidéo. J'en ai très envie en vérité, mais 4 heures pour moi, ça peut très bien être 2 heures de cours de marketing et 2 heures de création de mon cours sur comment créer des sites internet. Ça peut très bien être aussi
2 heures à faire de la 3D, qui est une autre activité qui me passionne et que je peux montrer, avec qui que je peux partager avec des gens, etc. Et qu'on ne peut pas me retirer. Un jeu vidéo, si... Bah là, par exemple, ça a été le cas. Donc, ce qui a déclenché pour moi toute cette phase-là, c'était le lancement des serveurs de Wakfu, qui est aussi une série d'animation pour ceux qui connaissent. Bref, ce truc-là, en gros, il y a eu un lancement sur les serveurs, bref, il y a eu des problèmes, et en gros, bah, vous êtes là à attendre. En gros, vous êtes en attente de quelqu'un d'autre, vous attendez après quelqu'un d'autre. Alors que dans la vraie vie, si je veux faire de la 3D, bah, je vais faire de la 3D. Il n'y a personne qui me dit non, attends, tu peux pas maintenant, pendant 2 heures, on va faire une maintenance. Ça marche pas comme ça. Bref, on va conclure cette vidéo. Je pense qu'on en reparlera certainement à un autre moment sur la chaîne. Moi, j'ai énormément de mal à déterminer à quel moment c'est de l'abus et à quel moment c'est de la détente. Pour moi, la frontière, elle est trop mince et j'arrive pas à le gérer. Et donc, je préfère pas jouer du tout, en fait. Je me rends compte que, bah voilà, là, je m'étais dit qu'après avoir bossé énormément, je m'accordais 2 jours. Et je vois que aujourd'hui, donc on était au troisième jour, ce matin, j'ai joué un petit peu et j'ai eu énormément de mal à décrocher. Mon cerveau était toujours accroché et honnêtement, ça a abîmé ma productivité dans la journée. Au lieu de bosser sur mon cours, etc., bah, j'arrêtais pas de changer de sujet dans ma tête, etc. Et des fois, je me remettais à réfléchir, à me dire, ah oui, mais je pourrais peut-être faire ça. Et puis, si j'optimise mon temps, peut-être que je peux rejouer 1 heure. Alors que non, je m'étais dit la veille que c'était 2 jours et après c'était fini. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est très très dur de gérer ça. Et je pense que si vous avez ce sentiment-là, sachez que, en gros, cette sensation, elle disparaît. Si vous arrivez à mettre le jeu de côté pendant ne serait-ce qu'une semaine, ça disparaît après. Vous y pensez plus. Et moi, jusqu'à là, ces 2 derniers jours, j'ai beaucoup de potes qui jouent et qui me parlaient, qui me disaient ouais, viens jouer et tout. Et ça m'intéressait pas du tout. J'étais sur mon business et j'avais pas du tout envie de faire autre chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bouchées doubles. On retourne à fond sur le business. Là, je vais retourner à fond sur sortir mon cours. Là, du coup, je vais faire les nouveaux modules pour le cours de création de site internet. Je remettrai le lien dans la description, vous pouvez toujours le rejoindre. Il est gratuit pour le moment si vous voulez le prendre. Et voilà, on est en politique zéro tolérance sur les jeux vidéo, je ne peux pas me le permettre. Je vais aussi faire une vidéo d'annonce sur le sujet plus tard, mais je le dis maintenant et je te mets le lien en description. J'ai créé avec Evan de la chaîne Evan AIA, j'ai créé un Discord, je te le mets en description. Il faut encore que je fasse quelques rôles, etc. Il n'est pas fini, mais tu peux déjà t'y joindre. Et c'est là que je pense que je vais traîner un petit peu plus avec la communauté, les gens qui suivent les vidéos, etc. Donc si tu as envie de rejoindre la commu, tu peux. Et moi, ça va me permettre aussi, je pense, d'échanger plus directement avec les gens qui suivent le cours en ligne. Et comme ça, je vais pouvoir vous aider un petit peu plus sur le Discord. Bref, l'idée, c'est d'avoir un spot pour la communauté qui soit autre que YouTube et qu'on ait un petit peu notre espace à nous pour discuter, être en contact les uns avec les autres, s'entraider, tout ça, tout ça. Donc voilà, je te mets tous les liens dans la description et puis on repart de plus belle. Je pense qu'on va repartir sur un rythme plus régulier. J'avais vraiment besoin d'une pause et ça, je regrette pas de l'avoir prise. Maintenant, la pause elle est passée et il faut pas que je me retrouve à jouer pendant 2 semaines à des jeux vidéo. C'est pas possible pour moi, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses que j'ai envie de partager avec vous, que ce soit sur la chaîne ou à travers des cours et des trucs. Donc on repart là-dessus. Donc je vous dis bonne soirée et à demain ou à après-demain dans une prochaine vidéo. Ciao.